Bonjour, bon, il est pas beau, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole qui va être consacré à notre député, Mansour Kamardine, pour les Républicains. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mansour Kamardine, on vous a vu dormir sur le parvis de la préfecture avec d'autres mamans. On va peut-être même vous montrer la photo, une photo que vous allez découvrir du reste. Vous êtes emmitouflé sous une espèce... Voilà, on la voit cette photo, vous la voyez là-haut, regardez sur les retours. C'est bien vous confirmez ? Je sais pas. Oui, oui. si, c'est bien vous. Là, au milieu des deux personnes, c'est vous. Vous dormez. J'ai fait cette photo, il était 4 heures du matin. Plus sérieusement, pourquoi avoir décidé d'aller dormir là-bas? C'est plus symbolique qu'autre chose, j'imagine? Certainement. Depuis plusieurs jours, on nous parle d'état de droit. Alors, il est vrai que dans la règle du jeu de l'émission, c'est plus vous qui posez les questions et à nous de répondre. Oui, mais ça va continuer comme ça. Je vais me permettre une entorse et vous poser une question. C'est quoi, pour vous, la définition de l'état de droit? C'est la continuité, déjà, du service public qui, aujourd'hui, est bafoué. D'accord. Moi, l'état de droit, pour moi, c'est d'abord le contrôle de nos frontières. L'état de droit, pour moi, c'est aussi la demande, l'autorisation de pouvoir aller à Mayotte quand on n'est pas français. Et quand on ne peut pas assurer nos frontières, quand on ne peut pas exiger de ceux qui viennent de demander une autorisation qu'on appelle le visa, je crois que là commence le bafouement de l'état de droit. Donc, dire aux gens, aux uns aux autres, venir dire dans vos antennes, ici et ailleurs, que l'état de droit est bafoué parce qu'à la préfecture, il y a des mamans qui dorment et qui revendiquent tout simplement ce que l'état de droit puisse s'appliquer, naturellement, ça pose problème. L'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, ce n'est pas l'état de droit des étrangers, c'est l'état de droit de tout le monde. De tout le monde, y compris les étrangers. Y compris les étrangers. Oui. Et quand on peut accepter sur un territoire comme le département français de Mayotte, que des gens puissent aller manifester parce qu'ils réclament la délivrance des titres de séjour et que ça ne gêne personne, ce qui est normal. Quand on peut imaginer des gens qui viennent également manifester pour exiger aux Comores, ils sont à Mayotte, mais manifestent pour exiger qu'aux Comores, il y ait le droit des libertés, enfin la liberté d'expression et autres, puisse s'exercer et qu'on n'emprisonne pas les adversaires politiques. Et que cela se passe normalement. On peut aussi exiger que les Mahorais à la préfecture puissent aussi manifester sans problème. On a bien compris ça, mais est-ce que c'est est-ce que c'est votre place, Mansour Kamardine? Est-ce que c'est la place d'un député élu de la République sur le plan national? On ne parle pas d'un mandat local, mandat national, dormir ou donc manifester son mécontentement en dormant devant le service des étrangers, c'est-à-dire la préfecture. Vous savez, et nous avons un slogan à l'Assemblée, partout où se réunit l'Assemblée nationale, partout où se réunissent les députés, là est l'Assemblée nationale. Partout où les Mahorais se réunissent, c'est là la place du député de Mayotte. C'est là la place de conseiller départemental de Mayotte. C'est là la place du maire de Mayotte. Et donc je considère effectivement que j'avais toute ma place là pour aller comprendre ce qui se passe. Parce que nous ne sommes pas les élus des animaux, nous ne sommes pas les élus des objets, nous sommes les élus des hommes et des femmes qui rythment la vie de ce territoire. Et donc nous devons comprendre ce que souhaitent nos populations. Et donc moi je suis allé à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui, de manière totalement désintéressée, se battent pour faire respecter l'état de droit, pour qu'ils soient entendus. Deuxième chose, pourquoi ces femmes sont là? Est-ce qu'on s'est posé la seule fois la question de savoir pourquoi elles sont là? Elles ne sont pas là pour le plaisir. Moi j'ai passé une nuit, je sais ce que ça coûte, passer une nuit là-bas, une seule nuit. Elles sont là et eux, ils sont là
depuis plusieurs semaines, depuis 1 mois et demi ou 2 mois et demi. Je sais que ça leur coûte sur le plan de la santé. Et donc, si elles sont là, c'est parce qu'il y a une cause. Est-ce qu'on est allé chercher à savoir? On est en train de les condamner simplement. Oui, ils barrent les services, ils empêchent le fonctionnement du service des étrangers. Il faut les entendre. Nous avons un gouvernement. Qu'est-ce que nous a dit le gouvernement? Le gouvernement nous a dit nous allons avoir une diplomatie assez ferme vis-à-vis des Comores pour permettre, pour favoriser les retours, la réadmission des populations qui viennent. Nous voyons ce qui se passe en métropole. Nous avons l'Aquarius. 58 personnes seulement à bord. 58. On a laissé dériver l'Aquarius pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour savoir sur quel port elle pourrait débarquer. 58 personnes. Dans la nuit d'avant ma virée devant les grilles de la préfecture, il y a eu au moins, au bas mot, 120 personnes qui sont arrivées. 2 Aquarius. Dans la nuit où j'ai passé, la nuit que j'ai passée là-bas, il est arrivé au moins au bas mot 2 Aquarius. Cette nuit, il est arrivé encore 2 Aquarius. Et c'est le cas depuis le 20 ou le 12 mars. 21 mars. Depuis le 21 mars, c'est le cas. Aujourd'hui, on peut facilement évaluer le nombre de populations immigrées d'origine clandestine qui est arrivée à Mayotte. Le nombre peut l'évaluer entre 18 et 20 000. Quand on n'est pas capable de prendre 58 personnes, la France, dans sa grande générosité, notre État à nous, a annoncé 11 personnes ou 18 personnes. 18 personnes. C'est l'état de droit, ça aussi. Pourquoi exiger de Mayotte ce que nous refusons sur le territoire métropolitain? Donc les Mahorais demandent simplement les traitements égalitaires. Et donc quand on a un gouvernement qui nous dit nous allons être fermes, et que cette fermeté consiste à se plier, à se laisser amener en kwassa par les autorités comoriennes, le devoir, je crois, des Mahorais, c'est effectivement de venir au soutien du gouvernement pour l'aider et l'encourager pour qu'il effectivement engage le bras de fer nécessaire pour obtenir des Comores qu'il accepte la réadmission de ces populations. Monsieur Kamardine, vous avez dormi sur place, au-delà de l'anecdote. Le matin, quand vous êtes levé, vous avez vu à quel point c'est compliqué de dormir sur une dalle en béton. Oui. Vous avez passé la nuit. Oui. On a d'autres images où on voit, c'est compliqué de se lever quand on a passé une nuit sur une dalle en béton. Ces femmes dorment sur une dalle en béton depuis plusieurs semaines. Avec tout le respect que je leur dois, il s'agit de mamans. Il ne s'agit pas de jeunes filles qui ont le poids de l'âge avec elles. Il va y avoir des conséquences. Il y a déjà des conséquences santé pour ces mamans. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de sacrifier, j'allais dire une nouvelle fois, ces mamans. Ça vous rappelle rien? Ça me rappelle les années 60. Quand mon père et d'autres partaient, par exemple, empêcher à Amro le départ du seul bulldozer qu'il y avait sur l'île, pour que des travaux puissent se faire ici et que le développement puisse se faire. Et donc ces mamans me ramènent aux années 60, il y a 40, 50 ans, que les choses se font. Et c'est là où justement je dis, attention, ne jetons pas l'opprobre sur ces mamans. Ne jetons pas la pierre sur ces mamans. Il faut aller à leur rencontre pour chercher à comprendre. Taine disait, la jeune génération n'a pas le droit de critiquer ce qu'ont fait les anciens. Il a le devoir de chercher à comprendre et d'améliorer. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Chercher à comprendre. Pourquoi elles étaient là, malgré les situations difficiles. Je revois encore les photos. La situation difficile. Quand je me suis levé le matin, j'avais des courbatures partout. Et j'ai compris que moi, un seul jour, j'étais complètement épuisé. Je n'ai pas pu travailler hier. Et qu'elles, elles sont là depuis 2 mois et demi. Eh bien, encore une fois, ça mérite le respect. Ça mérite le respect. Et dans tout ça, je suis persuadé, moi, pour les avoir entendus toute la nuit, tout sauter et autres, ces femmes méritent un suivi médical. Elles méritent un suivi médical. Et je suis persuadé que le jour, j'espère, le plus proche possible, et quand elles partiront, elles devront être suivies et soignées. Je leur ai dit hier, aussi bien, j'ai discuté avec elles toute la nuit, quasiment jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, pour comprendre. Et le matin, quand je me suis levé, je leur ai dit, je pense que vous avez suffisamment dit votre détresse. Je pense que dans votre intérêt, il faut peut-être quitter ces lieux. Quitter ces lieux. Et laisser les élus, maintenant que nous avons vu,
maintenant que nous avons compris, pouvoir aller continuer la bataille au Parlement, de façon à pouvoir encore continuer à sensibiliser aussi bien le Parlement, l'opinion publique nationale et le gouvernement. Parce qu'encore une fois, nous avons quand même des éléments de comparaison importants. Comme je le disais tout à l'heure, quand pour un Aquarius de 58 personnes, on est capable de ne prendre que 18 et après un mois de dérivation, on peut comprendre que les Mahorais refusent de laisser les portes ouvertes à Mayotte. Les solutions, Mansour Kamardine. Le sénateur Tani, qui était sur ce plateau en début de semaine, ça met des mois, je crois lundi ou mardi, a évoqué en termes de solutions, d'idées, il va falloir en trouver des idées, de faire comme ça se fait en Algérie, au Maroc, en Turquie ou ailleurs encore, c'est-à-dire de créer des zones tampons à l'extérieur de nos frontières. Et il a évoqué, pourquoi pas, dans le cadre d'une coopération régionale, moyennant finance clairement, que Madagascar pourrait éventuellement, pourquoi pas, accueillir ces ressortissants comoriens que les Comores ne veulent pas récupérer pour le moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Ça peut être une solution. Oui. Moi, je n'ai pas la solution, oui. mais on peut avoir un certain nombre de pistes. Comme je l'ai dit, nous avons été d'abord sur le plan du droit et sur le plan législatif, nous avons cherché à réformer un certain nombre de choses. À titre d'exemple, dès 2005, nous avions mis en place un dispositif pénal sanctionnant les reconnaissances de complaisance. Ce dispositif n'a jamais été mis en place. J'ai interrogé le gouvernement qui a répondu, qui a reconnu qu'il ne l'avait pas mis en œuvre. Désormais, le procureur de la République a fait placarder partout dans les mairies des éléments de sensibilisation pour prendre conscience des risques pénaux qu'on encourt si on fait des machins de complaisance. Et dans la réponse, on me dit qu'il y a eu une chute à peu près de 20% des demandes de reconnaissance. Donc c'est une piste. Il y a l'aménagement du droit du sol, c'est une piste. Il y a, je propose également, comme piste, l'aménagement du regroupement familial qui a été voté en 2016. Et ce regroupement familial, c'est la mort de ce territoire. Parce qu'une fois que vous régularisez un enfant, derrière, il régularise sa maman, qui derrière régularise son mari et régularise la fratrie. Autrement dit, quand vous régularisez une personne, c'est entre 10 et 20 personnes derrière que vous régularisez. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ces législations-là ne sont pas des législations adaptées à Mayotte. J'ajoute, enfin, que s'agissant de ces mesures, donc il faut modifier, il faut réaménager le droit du sol. Et enfin, je viens de poser également une question, parce que je me suis rendu compte que le tribunal de Mamoudzou est une industrie à régularisation des sans-papiers. C'est-à-dire ? À travers la délégation de l'autorité parentale. Ça, ils le font à l'appel, à la chaîne, à l'échelle industrielle. J'ai demandé à ce que le ministre de la Justice nous dise, entre 2005 et aujourd'hui, par an, quels sont le nombre de jugements de délégation d'autorité parentale qui est fait. Parce qu'une fois que vous déléguez l'autorité parentale, qu'est-ce qui se passe? La personne bénéficiaire de la délégation parentale, l'enfant, est régularisé. Et on lui donne des papiers, et ainsi de suite. Une fois que lui-même il est régularisé, éventuellement qu'il a la nationalité, on lui donne la nationalité, et bien derrière, il régularise ses parents. Et donc on retombe encore dans le système. Donc toutes ces voies-là doivent être refermées de façon à ce qu'on se consacre sur l'essentiel. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que ces délégations parentales ont été faites à la légère, et je pèse mes mots, parce qu'on n'a jamais appliqué les tests comme il convenait, notamment les enquêtes sociales et autres. Et donc, il faut que tout ça cesse. Il faut aussi qu'il y ait une cohérence de la politique de l'État. On sanctionne les Mahorais qui sont pris dans ces choses-là, dans ces trafics, ces emplois, machin. Il y a des réseaux à démanteler et tout ça. Mais l'État, souvenez-vous, il faut que l'État soit cohérent avec lui-même, notamment dans la politique. Quand l'État, vous avez vu des ministres de la République en exercice qui sont venus inaugurer des pompes à eau pour encourager... Des fontaines à eau. Des fontaines à eau pour régulariser, pour encourager l'immigration clandestine. Et on peut multiplier. On a changé la politique de l'habitat social à Mayotte. On a changé la politique de l'habitat social qui était jusqu'ici fondée en priorité sur l'accession à la propriété. Et maintenant, on a supprimé
l'accession à la propriété pour développer uniquement le, comment dirais-je, social. enfin, le bail, voilà, les baux de logements sociaux. Ce qui veut dire que ça va profiter exclusivement, parce que le Mahorais, lui, il n'a pas l'habitude d'aller louer un logement, ça va profiter exclusivement aux gens en situation irrégulière qui seront régularisés derrière pour pouvoir être logés. Et donc, les Mahorais ont le sentiment que tout est fait quasi exclusivement en direction des étrangers. Et donc, ça pose des vraies difficultés. Et donc, c'est tout ça. En réalité, c'est un combat, c'est un long chemin de redressement des choses que nous avons entrepris. Et donc, ça ne se fera pas, c'est vrai, d'un coup de dé. Il faudra un peu de temps. Dernière question sur l'immigration posée par Samuel Baucher. Et après, on va voir si vous êtes tout bon. Je vais faire très courte, mais où va-t-on? Où va Mayotte? Aujourd'hui, on est dans la totale incertitude. Tout peut exploser à n'importe quel moment. Nous sommes sous hypertension. Où va-t-on? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question parce que je n'en suis pas l'auteur de la direction qui est prise. Il faudra certainement poser la question au gouvernement. J'ai lu, je crois c'est Outre-mer 360, un de vos confrères qui annonce que Macron serait peut-être là au printemps. Vous lui poserez la question. Je suis sûr qu'il sera mieux à même de répondre à cette question. Ce que les Mahorais disent aujourd'hui, qui sont dans la rue un peu partout, et les élus qui s'expriment, c'est de dire que la direction qui est prise n'est pas la bonne parce que nous voulons une direction d'intégration davantage dans la République, pas une autre direction. Une autre question qui est très importante. Votre ami, Jacques Toubon, je dis bien votre ami, oui, chiracien, comme vous, de la première heure, des fidèles, a été extrêmement choqué, voire blessé. Je tiens ces mots de sa propre secrétaire, en direct. Blessé par votre réaction sur son communiqué. C'est quoi? C'est le déchirement dans le clan chiracien? Non, je ne crois pas. Je crois que Jacques Toubon a été déchiré, comme moi j'ai été déchiré, parce que de vous à moi, nous avons, comme vous le dites si bien, une longue relation d'amitié et de respect avec Jacques Toubon. Et je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'une fois qu'il aura assumé la fonction de défenseur des droits, qu'il se laisserait instrumentaliser par les droits de l'homiste. Et c'est ce que j'ai voulu lui dire. Jacques, ouvre bien tes yeux parce qu'on t'amène là aussi en Kwassa-Kwassa, comme le gouvernement est amené en Kwassa-Kwassa par les autorités comoriennes. Quand je lis dans un rapport de 2015 qui est publié par les défenseurs de droits, qui dit... donc Jacques Toubon. Oui, une erreur a été commise en séparant politiquement, et le mot est très important, en séparant politiquement Mayotte des autres îles, je ne suis pas sûr qu'il en soit vraiment le teneur de la plume. Mais qu'il laisse passer des choses comme ça, je pense que ce n'est pas... Voilà. Vous l'avez eu depuis votre réaction? Nous allons nous rencontrer, je pense, le 23 octobre prochain pour essayer effectivement d'aborder ces questions et de pouvoir enfin le sensibiliser sur les risques qu'il y a. Moi, ce que je souhaite de Jacques Toubon, du défenseur des droits, naturellement qu'il a pris sa mission, mais intégralement, sans se laisser instrumentaliser. Les droits qu'il doit défendre ne sont pas les droits de telle ou telle catégorie. Ce n'est pas exclusivement les droits des étrangers, ce n'est pas exclusivement les droits des nationaux, mais c'est les droits de tout le monde. Et donc, je pense, quand on connaît le territoire de Mayotte, Toubon est venu à Mayotte à mon invitation, certes en 1996, donc je souhaite qu'il revienne, voir l'état de la situation. Je souhaite effectivement qu'il soit aux côtés des Mahorais pour alerter le gouvernement sur les discriminations dont nous sommes l'objet. Des discriminations qui sont faites par les textes. Nous sommes en train de les démonter, les textes les uns après les autres. Ce n'est pas simple. Je suis sûr qu'une voix forte comme celle du défenseur de droit permettrait davantage de faire prendre en compte la situation de Mayotte. Vous êtes fâché? Mayotte, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est le débat démocratique normal. Je ne suis pas fâché. J'ai été surpris par le ton du communiqué. Je crois que nous allons nous rencontrer pour évoquer ces situations-là. C'est la meilleure façon de pouvoir avancer. Vous êtes toujours amis?
J'espère, oui. Et certainement, c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends le rendez-vous. Nous aussi. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, pour ce temps de parole. Toujours trop court, hein. Toujours trop court. Mais vous reviendrez, vous connaissez la route. Et bien évidemment, la route qui mène à Kwezi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.